Par un concours de circonstances vraiment liées à la grâce, j'ai mis à jour une migration et un peuplement que j'ai appelé la migration et le peuplement Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, à cause de ses composantes qui sont nombreuses. Et l'indice qui transparaît à travers les clans, les peuples issus de cette migration, c'est de dire que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Et les peuples de cette migration se sont intégrés à différentes ethnies. Chez les Baoulés, par exemple, nous avons les Akpatifoué, les Wamla ou Mamla, nous avons les Nguin, les Batrafoué, les Gbomi. Chez les Brons, nous avons les Nkwanta, qui sont dans les localités comme Kribio, Akwenso, Kribio, Kessé, etc. Puis maintenant, ils ont créé aussi un autre royaume qu'on a appelé le royaume de Dua Yao Nkwanta, qui lui est du côté du Ghana actuel. D'ailleurs, leur grand sanctuaire, le grand sanctuaire ancestral de ceux de Dua Yao Nkwanta, notamment la famille royale, ce sanctuaire est appelé Krobu. Vous voyez, c'est un indice important. Maintenant, nous avons toujours du côté de la Côte d'Ivoire maintenant, les Krobu d'Ores Krobu. Les Krobu d'Ores Krobu. Surtout le clan Nzomo, qui dit être descendu du ciel à l'aide d'une chaîne. Mais on verra que c'est par rapport aux escarpements Krobu, où là-bas, le clan qui est à l'origine de cette tradition dans cette descendue du ciel, on appelle ce clan-là Akrade. Le clan Akrade. Maintenant, vous avez d'autres clans, par exemple, à Ores Krobu, qui disent carrément que nos ancêtres viennent du pays Ga, de la région d'Accra. Voilà. Comme le clan Dabou, comme le clan... ce clan-là. Il y a un autre clan encore. Il y a d'autres clans qui disent qu'ils sont qui viennent de la région d'Accra, qui sont des Gans. Les ancêtres sont des Gans. Voilà. Surtout le clan Dabou. Alors, d'autres personnes concernées par cette migration, ce sont notamment les Ngadjé de la baie. Alors, les Ngadjé de la baie. Voilà. Alors, il faut dire que qu'est-ce qui a été à l'origine de cette migration? C'est l'expansion du grand royaume Akwamu qui a conquis la région d'Accra et tout le pays Gan d'ailleurs, parce que Accra c'était petit Accra, la capitale actuelle là, c'était petit Accra. La capitale même du royaume Gan, c'était Ayawaso. Ils ont conquis le royaume des Gans. Ils ont conquis aussi le royaume de Aguna Nsaba. Ils ont conquis aussi la basse vallée de la Volta où il y avait beaucoup de clans Gouan, notamment comme les Akbafou, comme les Gouan Tchirempon, etc. Ils ont conquis toutes ces zones-là. Voilà. Ils ont conquis la zone de Labadi, Ladokou, où sont les Adangbe, qui eux-mêmes s'appellent là. Les ancêtres s'appellent là. Eux-mêmes, ils disent qu'à l'origine, les ancêtres sont partis des rives de la vallée du Mono. Bon. Maintenant, ils ont conquis aussi les Gans d'Accra. Ils ont conquis aussi les escarpements Krobu. Les escarpements Krobu qui sont du côté du Ghana actuel, où l'une des villes importantes de cette région-là, des escarpements Krobu, c'est la ville de Somaya, la localité de Somaya. Vous voyez. Et puis, ils ont conquis le royaume de Aguna Nsaba, qui est à l'est de la région d'Accra. Voilà. Et aussi, ils ont conquis la zone de Wineba, où nous avons les Afutu Brekou. La zone de Wineba, où on a les Afutu Brekou. Mais remarquez bien, les abbés de la région d'Agboville en Côte d'Ivoire appellent les voisins Krobu d'Ores Krobu, ils les appellent Otu Brekou. Vous voyez, Afutu Brekou du côté du Ghana, Otu Brekou du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, d'autres groupes concernés par cette immigration, ce sont les Ngadjé de la baie, le sous-groupe Ngadjé au sein des abbés. Ce même sous-groupe-là existe au sein des Aké, mais là-bas, il est appelé Nkadjé. Voilà, Nkadjé. Mais c'est la même chose. Nkadjé, c'est la même chose. Maintenant, vous avez le peuple Kpama. Les Kpama qui sont concernés par cette migration. Notamment, vous avez les Kpama qui sont dans la baie. Vous avez aussi des Kpama en pays Abidji. Et puis, vous avez des Kpama dans le Bas-Bandama, de la région de Tiasalé. Et vous avez aussi les Kpanda de la région de Grand Laou qui sont concernés par cette migration. Et puis maintenant, vous avez ces mêmes Kpanda-là
Panda, là, certains sont allés en pays Bété, notamment dans la région de Soubré. C'est eux qui ont créé le village de Pada. Voilà. Donc, les Pada du pays Bété de Soubré, là, ils sont concernés par cette migration. Maintenant, vous avez les Kandje, qui sont dans la région, dans la zone de Benjerville. Pardon, pas dans la zone de Benjerville, mais la zone d'Akwedo. Hein, notamment ceux de Akandje. Voilà, Akandje. Voilà. Mais ce sont des Kandje. D'ailleurs, dans Kandje, vous voyez les enfants des Kan, c'est-à-dire des gants. Parce que dans la langue abé, etc., le dje ou djele indique les enfants. Voilà, c'est comme ça. Donc, les Kandje, ce sont les enfants d'un Kan. Donc, en fait, des gants. Comme Ngadje, ce sont les enfants des Nga, c'est-à-dire des gants. Nkadje, les enfants des Nka ou des gants, c'est la même chose. Alors, l'un de leurs grands ancêtres dont ils parlent, notamment ceux de Rose Kourou, le clan Nzomon du Rose Kourou, qui a gardé cette tradition dans cette descendue du ciel, c'est Adje Minimbu. Adje Minimbu. Et cette tradition dit que Adje Minimbu est descendu à Ores Kourou, hein, avec une chaîne, accompagné de 11 hommes, dont une seule femme qui était stérile. Bon, en réalité, cette zone même, ceux qui ont précédé là-bas, ce sont les Kwama. Ce sont les Kwama qui, comme je l'ai indiqué là, sont en pays Abidji, sont en pays Abé, et puis sont dans la basse, dans le bas Bandama. Vous voyez. Voilà. Et Adje Minimbu, les Hébriers de Bagor, les Tchaman de Bagor se souviennent très bien de lui. Hein? Donc, il n'est pas descendu du ciel. Ils se souviennent très bien de lui. Et il l'appelle Djemrimbu. Djemrimbu. Et cette immigration, l'un des bivouacs occupés par cette immigration, c'est Méliégon. C'est Méliégon qui est dans la zone de Kossi-Ouin. Quand vous prenez l'autoroute du Nord, vous allez voir Kossi-Ouin. Non loin de là, il y a le village de Bago. Et il y avait la zone de choses... de choses, comment on appelle ça, je viens de le dire tout à l'heure et puis je suis en train de l'oublier. Voilà. Donc, cette zone-là, voilà, Méliégon. Méliégon, ça veut dire c'est au sein de la Palmeraie. Au sein de la Palmeraie. C'est là que nombreux sont les participants de cette migration et c'est là qu'ils ont campé, c'est là qu'ils ont créé leur bivouac, Méliégon. C'est-à-dire la grande zone de la Palmeraie. C'est ce que Méliégon veut dire. Voilà. Et ceux qui ont participé aussi à cette immigration, ce sont les Essekpe, les Akpagé et les Agbna. C'est-à-dire, ce sont des lignages, hein, les Essekpe, les Akpagé et les Agbna. Agbna, d'ailleurs, ça vient de Aguna. Parce que la zone de Aguna en Saba a été touchée par l'expansion militaire des Akwamou. Voilà. Ceux-là, les Essekpe, les Akpagé et les Agbna, ils sont en pays Abidji. Voilà. Ils sont en pays Abidji. Et nombreux sont justement les populations de cette migration qui, à partir d'Ores Kourou maintenant, à cause des conflits provoqués par Adje Minimbu, d'ailleurs, quand on dit Minimbu, c'est un terme qui veut dire je sais gouverner. Alors qu'en fait, c'était un tyran. Et son action a provoqué des déplacements de la population, les populations qui sont allées en pays Ega, dans la zone de Divo et de Guitry. Voilà. Dans la zone de Divo et de Guitry. Alors, d'autres éléments concernés. Alors, je vais revenir sur les égards. Concernant les égards, je vais revenir pour donner plus de détails. Alors, les éléments concernés encore par cette migration, ce sont les Kpanda. Les Kpanda qui sont à Eleri Kpanda, notamment en pays Ega, mais aussi les Kpanda qui sont en pays Avikam, notamment à Kpandadon, ou si vous voulez Grand Laou. Maintenant, toujours des éléments concernés par cette migration, ce sont les Nguins de l'Ano, en pays Ano, dans la région de Mprikrou. Les Nguins de l'Ano, ils sont concernés par cette migration-là. D'ailleurs, quand d'autres populations venues du Dentira sont venues les trouver, justement, ces Nguins-là étaient là dans la région, et leur chef, c'était Nana Adi Bilé, avec sa sœur Mansani. Voilà. Et puis, ce même groupe d'Enguins, dans la nord Abé, c'est-à-dire dans la région de Trokro et puis de Katimanso, ce clan a pris le nom de Kpaingben. Ils ont toujours la tradition dans cette descendue du ciel à l'Égypte. En fait, ce sont des Nguins. D'ailleurs, ce sont les mêmes Nguins-là qui, à cause de l'expansion du royaume Akwamou, sont partis à Nero, au Togo actuel, où ils ont gardé toujours le nom Nguin. Mais sauf que à Nero, il y a des éléments qui sont venus de Elmina, qui se sont ajoutés à eux. Voilà. Mais le fait qu'ils ont gardé le nom Nguin
C'est-à-dire que vraiment, il vient du pays Gan, dans la région d'Accra. Nguin, c'est le plus rare des Gans, en fait. C'est comme ça. Donc, il y a les Kouingben de la Noabe. Et puis maintenant, de ces zones-là, il y a certains gains qui vont aller dans la région de Bouna. Dans la région de Bouna. Et ils vont s'installer derrière la rivière. C'est comme ça que les Malinqués vont les appeler comme nom. Les Malinqués vont les appeler comme nom. Mais ce sont des Nguins. Mais eux, alors, ils ont été influencés par leurs voisins. Ils ont changé de langue. Donc, leur langue, aujourd'hui, est une langue extraite des langues mandées sud. Si bien qu'on les compte au sein des mandés. Alors que non, à l'origine, ce sont des Gans. Ce sont des Ngans. Voilà. C'est ceux-là qu'on appelle comme nom. Et c'est une partie de ceux-là qui va encore se déplacer pour aller au sud-est du Burkina actuel. Ils vont aller au sud-est du Burkina actuel. C'est eux qu'on va appeler les Gouins. Vous voyez? Gan, Nguin, Gouin. Donc, quelquefois dans l'histoire, il faut que l'historien puisse reconnaître l'évolution d'un nom qui glisse et qui prend d'autres formes. Alors, si l'historien n'est pas attentif, il n'arrivera pas à retrouver le nom, hein, et le lier au nom originel. Vous voyez? Voilà. Donc, ils sont dans la région des Cascades, au sud-est du Burkina Faso. On appelle les Gouins. Ils ont gardé certains éléments akans, comme par exemple le pectoral, hein, ce triangle que les akans appellent Dabré, hein, qui a la tête orientée vers le bas, hein, qui est un signe de bénédiction. Alors maintenant, comme je l'ai dit, beaucoup des membres de cette migration sont partis en pays Ega, dans le département de Divo, dans la sous-préfecture de Guitry, pour certains. Ils sont originaires, vous voyez, pour certains de la vallée du Mono depuis longtemps, avant de venir vers, par exemple, les zones de l'Abadi, hein, en pays ghanéen actuel, dans le Ghana actuel. Alors, les familles qui sont concernées par ceux qui originellement étaient dans le Mono, hein, sur les rives du fleuve Mono. Le fleuve Mono, c'est un fleuve qui sert de frontière entre la République actuelle du Bénin et puis la République du Togo actuelle. Alors, les familles concernées sont Delito et Labo. Alors, il faut signaler que Dobé Marc, hein, un étudiant que j'ai formé, qui est maintenant docteur, il a fait une thèse justement sur les Ega. Alors, il cite bien les noms des clans, des familles concernées par cette migration, de ceux dont les ancêtres anciennement étaient dans la vallée du Mono. Les Delito, les Elabo, les Ezouebo, les Egodi. Voilà. Et même, lui aussi, tout comme le docteur Nieto Bakré, ont trouvé des liens, des liens au plan linguistique de la langue des Ega avec le fond du Bénin. Avec la langue au fond du Bénin. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. L'histoire n'est pas facile. Et puis maintenant, vous avez les gars qui disent être originaires de la zone Gan, c'est-à-dire du pays Gan, de la région d'Accra. Donc, comme je l'ai dit, anciennement dans ce royaume-là, la capitale était légèrement à l'intérieur, on l'appelait Ayawaso. Et les sources écrites l'appellent Great Accra, c'est-à-dire Grand Accra. Maintenant, le petit Accra, là, c'est ça qui était sur le littoral qui est devenu aujourd'hui la capitale de la République du Ghana. Là, on appelait ça Little Accra. Voilà. Alors, ceux qui sont originaires de cette zone-là, hein, de cette zone qu'on appelle la zone de l'espace Ga-Dangbe, vous avez les familles Ezolobwe, Ogogbago, Guoto, Ezouebo, Eguelobo, Zagairo, Ejuebo, Boroduku. Et vous avez par exemple la localité il y a ceux qui sont notamment les Edeli. Les Edeli, au sein des Ega, les Edeli. Vous voyez, les Edeli, qui se souviennent justement, hein, de leurs ancêtres qui ont migré justement du pays à Dangbe. Et donc certains se souviennent que leurs ancêtres anciennement s'appelaient La. Et cette même tradition d'ancêtres qui anciennement s'appelait La, on le retrouve toujours chez les gars à Dangbe, où ils disent que leurs ancêtres s'appelaient La. D'où chaque fois on retrouve le nom de La dans leur nom. Par exemple, Labodoukou, hein, Labodoukou, hein, chez les gars, le village de Labodoukou. Il dit que les ancêtres sont des La. Donc vous voyez, ça commence par Labodoukou. Maintenant, du côté de Adangba et du Ghana, c'est Ladokou et puis Labadi. Chaque fois,
pour montrer l'origine des ancêtres, le suffixe du nom commence toujours par là. Comme Labodoukou chez les gars de Côte d'Ivoire, Ladokou chez les Adangbe du Ghana actuel, et puis Labadi au Ghana actuel. Voilà, vous voyez. Et puis, l'une des preuves d'ailleurs qui m'a permis de situer la période de cette migration, j'avais dit bien le XVIIe siècle. Alors, celui qui a conforté ce que j'ai dit, c'est Chénorkien, l'archéologue Chénorkien. Il a fait des fouilles, c'est ce qu'on appelle les fouilles des ouvrages de défense circulaire de la Séguier. C'est-à-dire que les gens faisaient comme un ouvrage circulaire, mais qui servait pour se protéger militairement. Et justement, Chénorkien en a découvert dans la zone de la Séguier, en pays Abel lagunaire. Mais en fait, Séguier, là, ça veut dire Assadje. Ça veut dire Assadje, c'est-à-dire les enfants d'Assa. Donc vous voyez, et c'est daté du XVIIe siècle. C'est daté du XVIIe siècle. Maintenant, ce type d'ouvrage circulaire de défense militaire, on trouve ça où? On trouve ça en Aquapem. L'Aquapem, qui est en fait le royaume qui a remplacé l'Aquamou quand l'Aquamou a été vaincu par une coalition des royaumes Hachem Kotokou et Hachem Abouakwa en 1730. En 1730. Et les ouvrages circulaires qu'on trouve dans l'Aquapem, eux aussi datent du XVIIe siècle. Datent du XVIIe siècle. C'est pour ça qu'à juste titre, j'ai placé cette migration que j'ai appelée la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, dont l'élément qui est pointé en avant, ce sont les ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Je l'ai placé au XVIIe siècle. Avant, les historiens qui ont parlé des peuples se contentaient de dire que les ancêtres ont dit qu'ils sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Voilà. Ils n'avaient pas été aussi affirmatifs avec des éléments de preuve comme j'ai eu à le faire. Ça, c'est une de mes fiertés d'historien, d'avoir découvert cette migration et ce peuplement-là. Et qui, par rapport à ces éléments que j'ai appelés Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Parce que les Adélés, là, ils sont dans la basse vallée de la Volta, mais ces mêmes Adélés, là, comme ils sont appelés Adéli, ils sont dans le pays Ega. Ils sont dans le pays Ega, dans le département de Divo. Voilà. Et maintenant, les Avatim, qui sont dans la basse vallée de la Volta, eux, en pays Ega, ils sont appelés Evapé. Ils sont appelés Evapé. Voilà. Donc, j'ai été heureux de faire ce retour. C'est vrai, j'ai fait des vidéos courtes pour montrer les liens entre ces différents éléments issus de cette migration. Mais c'est la première fois que vraiment, mis à part mes écrits dans ma thèse d'État, que je présente cela totalement, entièrement pour que les gens aient une vue globale de cette migration que j'ai appelée la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, qui est issue. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, les Baoulé Goli, ils sont aussi de cette migration. Mais en fait, leur nom, c'est Cloli. Parce que dans les escarpements Krobou, là-bas même, dans le Krobou, les éléments qui sont là-bas, il y a différentes composantes. Vous voyez, il y a différentes composantes. Il y a les Cloli, hein? Il y a les, comment on appelle ça, la famille, les Akrade, vous avez les Akadre, et puis vous avez les Foutou Brekou. Vous avez les Foutou Brekou. Vous voyez. Et puis vous avez les Kotropeli. Voilà. Tout ça là dans les escarpements Krobou, donc sont composés même de différentes composantes. Et ces différentes composantes ont participé à cette migration qui est arrivée en Côte d'Ivoire actuelle.